Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel je vais vous apprendre à reproduire de l'herbe interactive. Alors avant de continuer, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Evans et je compte vous proposer sur cette chaîne un ensemble de tutos sur Unreal Engine en français et mon rythme de publication devrait tourner autour d'une vidéo toutes les 2 semaines. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire et à cliquer sur la petite cloche. Donc pour revenir au tuto. Alors l'herbe que nous avons ici se courbe au souffle du vent. Mais en plus de ça, nous pouvons la faire se courber au passage du joueur. C'est-à-dire que lorsque le joueur va passer au travers de l'herbe, vous pouvez voir que l'herbe réagit au pied du joueur. Alors, comment est-ce que c'est possible? Nous allons créer cet effet à l'aide d'un matériau qui est composé de plusieurs paramètres. Et les paramètres sont les suivants. Alors, nous pouvons, par exemple, les plus importants de tous ces paramètres sont en fait le fait qu'on puisse changer la couleur de la base des brins d'herbe, par exemple, ici. On peut aussi changer la couleur de la pointe. Mettre du rouge par exemple si vous voulez en fonction du contenu du jeu que vous êtes en train de développer. On peut changer la direction du vent, donc ici c'est une couleur rouge, donc il faut voir les RGB comme étant X, Y et Z. Donc là le vent souffle le long de l'axe X, on peut changer ça pour mettre le long de l'axe Y ou Z par exemple. On peut également changer l'intensité du vent. Donc là, si j'augmente l'intensité, vous pouvez voir que les brins d'herbe se courbent plus. On peut également changer le temps d'échantillonnage du vent, c'est-à-dire le temps, comment dire ça, les intervalles, le temps que le vent prend pour souffler de manière répétée. Donc là, si j'augmente par exemple ce temps-là, vous pouvez voir que le temps est, que le vent souffle bien plus fort et bien plus souvent. Un autre paramètre intéressant, il s'agit du Rotation Intensity qui permet quant à lui en fait d'augmenter la courbure des brins d'herbe lorsque le joueur passe au travers de ces derniers. Donc voilà pour les paramètres. Alors cet effet, il est possible grâce à un plugin Blender qui s'appelle le Pivot Painter for Blender. C'est un plugin qui permet de stocker deux informations en particulier directement dans la texture d'un mesh. Ces informations sont la position du pivot ainsi que l'orientation du mesh. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas réaliser de modélisation, je ne vais pas vous présenter le processus de modélisation de ces brins d'herbe. Pour plus d'informations sur ce processus, je vous invite à vous diriger directement sur mon site perso. Je vous mets un lien dans la description. Et sur mon site, j'ai écrit un article qui vous explique concrètement comment modéliser ces brins d'herbe justement et comment utiliser ce plugin Pivot Painter. Donc ici, nous allons purement directement travailler sur la création du matériau. Donc en échange, je vais vous donner une archive que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et dans cette archive, vous allez trouver le mesh des brins d'herbe et deux textures qui vont nous être importantes pour la suite de ce tuto. Alors, sans plus attendre, nous allons passer à la réalisation de notre matériel. Donc, je ferme ce projet. Ou non, je ne vais pas le fermer, je vais ouvrir directement un nouveau projet. Alors, donc j'ai ouvert un third person simple, et nous allons commencer par créer un nouveau dossier que je vais appeler Grass. Et dans ce dossier, je vais importer tout d'abord le fichier FBX que vous pouvez trouver dans l'archive, donc s_grass.fbx. Lorsque vous allez l'importer, vous allez vous assurer de cocher la case Combine Meshes, qui se trouve dans la catégorie Mesh. Et tout en bas, vous allez décocher Import Materials et Import Textures. Et vous cliquez sur Import. Donc là, le mesh est importé. Alors j'ai oublié de changer un paramètre lors de l'import. Ici, il s'agit du Scale, Import Scale. Lorsque vous importez ce mesh là, il est un petit peu trop grand. En fait, je l'ai modélisé un petit peu trop grand. Vous pouvez le mettre à 0.4 et cliquer sur Reimport Mesh. Donc cette fois-ci, les brins d'herbe seront de la bonne taille. Ensuite, vous allez
importer les deux fichiers restants dans l'archive, donc tPivotLocation et tXAxisExtent, et nous allons devoir changer quelques paramètres dans ces deux fichiers. Donc vous allez d'abord ouvrir le Pivot Points Locations, et dans la catégorie texture, ici, vous allez changer le filter à Nearest. Vous pouvez sauvegarder et fermer cette texture. Et ensuite, vous allez ouvrir le X-Axis Extent. Et dans ce fichier-là, il faudra changer cette fois-ci le filter à Nearest toujours. Et si je ne me trompe pas, il faut changer le Compression Settings ici dans la catégorie Compression à Vector Displacement Map. Et dans Level of Detail, le Texture Group, vous allez mettre ça à World. Et voilà. Donc, avant de continuer, il nous faut un dernier paramètre. Donc, il nous faut être capable de récupérer la position du joueur directement dans notre matériau. Donc, pour que la communication entre le blueprint du joueur et le matériau, nous allons devoir créer un Material Parameter Collections. Donc, vous cliquez ici, Material Textures et Material Parameter Collection. Vous allez appeler ça MPC_grass. Vous allez ouvrir. Et dans la fenêtre qui s'ouvre, vous allez ajouter un nouveau vector parameter. Donc là, vous rentrez Player Location. Sauvegarder, fermer. Ensuite, nous avons besoin d'ouvrir le blueprint du joueur. Et dans son event graph, nous allons faire appel à l'event tick. Et dans l'event tick, nous allons faire un set vector parameter value. Vous allez choisir ici le MPC que nous venons de créer, donc MPC grass. Et on va prendre un get actor location. Il faut aussi choisir ici le paramètre qu'on veut changer, le player location, et donc vous reliez ça au paramètre value. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire ici? En fait, à chaque tick, le joueur va stocker dans notre MPC, Material Parameter Collection, sa position actuelle. Et l'avantage d'un MPC, c'est que celui-ci peut être récupéré directement dans le matériel. Alors, donc maintenant que nous avons tout ça, nous pouvons commencer à créer notre matériel. Donc vous retournez dans votre dossier grass, vous ajoutez un nouveau matériel, vous appelez ça M_grass, et nous allons commencer à le paramétrer. Alors c'est un matériel qui va être vraiment assez volumineux, donc je risque de faire des copies de nœuds, histoire de faciliter un petit peu la lecture. Et donc voilà, nous allons continuer. Donc vous sélectionnez votre nœud principal ici, et dans la catégorie Material, vous allez cocher Two-Sided. Et vous allez aussi prendre Two-Sided Foliage. Et vous allez cocher Used with Static Lighting et Used with Instanced Static Meshes. Et voilà. Avant de coder la logique du mouvement des brins d'herbe, nous allons faire quelques nœuds qui vont nous permettre de paramétrer la couleur de base de nos brins d'herbe. Donc, ici, vous allez ajouter un vector parameter. Vous allez l'appeler bottom color. Ensuite, on en fait un autre vector parameter. Vous allez appeler top color. Ensuite, il nous faut un linear interpolate que vous allez connecter là et là.
un text coordinate et un masque que vous allez mettre à G. Ensuite, il nous faut un one minus. Ici, vous pouvez déplier pour voir un peu ce que ça donne. Et je vais connecter ça là. Et enfin, il me faut un multiply et un scalar paramètre. Alors, je vais vous expliquer à quoi servent ces nœuds. Donc là, je vais initialiser à 2. Je vais connecter ça là. Et je vais connecter ça au base color. Alors, le bottom color, je vais lui donner un vert. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Et le top color, je vais lui donner un vert un petit peu plus clair. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Alors, cet ensemble de nœuds nous permet de donner la couleur à nos brins d'herbe. Alors, la particularité ici, c'est que j'utilise deux couleurs. Donc, la base d'un brin d'herbe aura la couleur vert foncé et la pointe aura la couleur vert clair. Ce que je fais ensuite, c'est que j'utilise un linear interpolate qui permet en fait d'ajouter un gradient qui ira de la base à la pointe et qui fera un blend de ces deux couleurs. Le base color factor, en fait, il permet d'éclaircir un petit peu la couleur. Donc, vous pouvez l'augmenter, multiplier par 2, 3, 4 ou 1 si vous voulez avoir exactement les couleurs. Donc, je commente ça. Oups. Hop. Je fais là un C et permet de faire en sorte que la couleur extérieure des brins d'herbe varie de la base à la pointe. Ça, c'est fait. Ensuite, dans le roughness, vous allez tirer un constant et vous allez le mettre à 1. Donc ça permet juste de dire que c'est quelque chose de très rugueux, donc qui n'a pas vraiment de spécularité, on va dire. Ensuite, vous allez faire un scalar paramètre que vous allez appeler opacity. Donc là, étant donné qu'on est sur du foliage, on a une légère opacité, on va mettre ça à 0,9. Donc les brins d'herbe sont légèrement transparents. Et enfin, ici, nous allons faire un vector paramètre que nous allons appeler subsurface color. On va multiplier ça par un scalar paramètre. Nous allons appeler ce scalar paramètre subsurface color factor. Vous allez l'initialiser à 1,5. Là, et ça je connecte dans le subsurface color et je commente ça. Couleur intérieure des herbes. Voilà. Donc là en fait c'est qu'est-ce que l'intérieur des brins projette comme couleur. Donc un peu comme si votre main projetait du rouge par exemple à cause du sang qui est contenu dans votre peau. Donc là nous avons les couleurs qui sont paramétrées. Donc si on veut voir un peu ce que ça donne sur nos brins, nous pouvons sélectionner le S-Grass et venir cliquer ici. Voilà. Donc on a l'effet suivant sur nos brins. Donc c'est un petit peu clair. Je vais diminuer légèrement ce truc là. Voilà. Et ça, je vais aussi le diminuer un petit peu. C'est pas grave, on va le paramétrer ensuite. Voilà. Alors, donc, maintenant que la couleur de nos brins a été définie, nous allons, cette fois-ci, nous attaquer à la logique du code. Alors, nous allons commencer par le passage
du joueur au travers des brins d'herbe. Là, on a besoin d'un petit peu d'espace. On va aller ici. Et vous allez appeler un collection parameter. Donc là, ce nœud en particulier nous permet de récupérer le MPC de tout à l'heure. Et le paramètre qu'on veut récupérer, c'est le player location. Donc pas besoin de voir ce que ça donne. Vous pouvez faire un masque. Donc là, on va commenter position du joueur. Ensuite, nous avons besoin d'un texture sample parameter 2D. Vous allez appeler ça x-axis texture. Et ici, vous allez récupérer hop, le x-axis que vous allez balancer dedans. Et là, il nous faut un decode axis vector. Donc, avec ces nœuds-là, nous avons besoin de changer le texture coordinate à 1 parce que en fait, le plugin Pivot Painter for Blender stocke en fait cette texture contenant l'orientation du joueur et la position, l'orientation du mesh pardon, et la position des pivots dans le canal numéro 1 des UVMap. Donc là, vecteur X des brins. Et enfin, il nous faut un tech chord que nous allons indexer à 1 aussi ici. Il nous faut ensuite un texture sample parameter 2D. Nous allons appeler cette fois-ci pivot point locations. Voilà. Et donc ça, nous allons faire un transform position. Local space to absolute world space. Donc là, ici, ah, j'ai oublié quelque chose. Ici, il faut appeler la texture pivot points location. Vous pouvez balancer ça ici. Et donc, cette partie-là nous permet de récupérer la position des pivots. Donc, en gros, la position dans le monde de la base de chaque brin d'herbe. Et c'est ici que ça commence à être intéressant. Donc, nous allons faire depuis le player location, bon je vais faire un peu d'espace ici, voilà. Depuis la position du joueur, nous allons faire un subtract avec la position de chacun des pivots. Nous allons faire un normalize et grâce à ça, nous allons récupérer un vecteur qui va de chaque brin d'herbe au joueur. Ensuite, nous allons faire un cross pour un produit en croix qui va nous permettre en fait de récupérer un plan qui est formé par le vecteur qu'on vient de calculer ici et l'orientation, donc le vecteur X des brins. Ça va nous faire un plan et ensuite avec ce plan nous allons récupérer un vecteur qui est perpendiculaire à ce plan et qui va nous donner justement l'axe de rotation de nos brins. Donc du coup les brins vont se courber en fonction de la position du joueur. Donc si le joueur se trouve devant, le brin va se courber en arrière et ainsi de suite. Donc là, je vais commenter ça. Calcule l'axe de rotation de chaque brin en calculant le vecteur orthogonal au plan formé par le vecteur allant de chaque brin au joueur et le vecteur X de chacun de ces brins. Ok. Donc n'oubliez pas, le vecteur X, c'est en fait un vecteur qui part de la base d'un brin pour aller vers la pointe. Ensuite, nous allons créer un sphere mask que nous allons connecter au player location et au pivot points location. Nous allons ensuite créer un scalar parameter que nous allons appeler sphere mask
radius. Alors, la valeur de ce paramètre va être initialisée à, on va dire, 150. Ici, en fait, on est en train de créer une sphère d'influence qui va nous permettre de dire à partir de quelle distance est-ce que les brins réagissent. Donc là, ici, lorsque le joueur se trouve à une position de 150 unités par rapport au brin, le brin va commencer à se courber. Donc plus le joueur se rapprochera d'un brin, et plus le brin se courbera. Ici, le Rotation Intensity, comme son nom l'indique, permet de définir l'intensité de la rotation qui est appliquée lorsque le joueur se trouve directement sur le brin. Donc là, créer une sphère autour de chaque pivot pour influencer la courbure en fonction de la position du joueur. Voilà. Ensuite, nous pouvons connecter ça à un dernier nœud qui s'appelle Rotate About Axis. Donc là, l'axe de rotation que nous avons calculé, nous allons le mettre ici. L'angle de rotation, donc il est calculé grâce au sphere mask que nous venons de faire, donc qui permet de courber plus ou moins les brins en fonction de la position du joueur. Ensuite, il nous faut la position des points de pivot, donc c'est ici qu'on récupère ça. Et enfin, ici, nous devons connecter un World Position. Et donc voilà, on a la logique pour la courbure des brins en fonction de la position du joueur. C'est relativement simple, ce sont des mathématiques de base, donc si vous avez du mal avec ça, je vous invite à regarder des informations sur le produit en croix, ça va beaucoup vous aider. Moi je vous avoue que pour le coup ça m'a mis du temps à me rappeler de comment ça fonctionnait. Et donc voilà, donc nous continuons ici, nous allons faire un multiply, et nous allons tenter de connecter ça à la fin du matériel pour commencer à voir si notre matériel fonctionne très bien. Alors, bon, je vais faire une copie histoire de faciliter un peu la lecture pour ce tuto. Je vais copier ça ici pour récupérer la position des pivots. Vous pouvez tirer en fait directement depuis là jusqu'ici, ça marche aussi. Hein. Là, c'est vraiment juste pour faciliter la lecture. Je vais faire un autre sphere mask. Et là, en fait, nous allons faire ce qu'on appelle un motion mask. Qu'est-ce qu'un motion mask? En fait, c'est un masque qui nous permet de définir qu'est-ce qui doit bouger dans le brin. Pour faire simple, en gros, c'est quelque chose qui va nous permettre de dire, de planter en fait qui va nous permettre de planter le brin directement dans le sol. Et la pointe du brin bougera alors que la base du brin ne bougera pas. Donc le motion mask size, vous allez faire un scalar paramètre, vous allez appeler ça motion mask size. Donc c'est lui en fait qui va permettre de dire à quel point le brin doit, comment dire ça, dans quel sens le brin se courbe, on va dire. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement, mais c'est, par exemple, si nous avons un 128 ici, vous allez avoir une sphère qui va être dessinée autour des points de pivot, et plus on se rapproche de l'extérieur de cette sphère, plus ça va bouger. Donc le point de pivot ne bouge pas, et plus on s'éloigne du point de pivot, plus on peut bouger. Et donc là, c'est en fonction justement de ce paramètre-là. Dans le hardness, vous allez mettre un 0. Et donc là, vous allez connecter dans le multiply. Voilà. Donc grâce à ça, ça va nous éviter en fait de faire bouger la totalité du mesh. Par exemple, nous allons dire cette fois-ci, ben voilà, la base du brin ne bouge pas et la pointe bouge. Motion mask qui permet de entre guillemets planter les brins d'herbe dans le sol.
Et ce dernier nœud, nous allons le connecter au World Position Offset. Il me dit qu'il y a une erreur. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, il me faut ici un one minus. J'ai oublié d'ajouter ce nœud-là. Ah oui. Alors, j'ai oublié en fait d'ajouter ici. Donc, lorsqu'on prend la position du joueur, il faut ajouter le B au masque pour avoir en fait la position X, Y et Z. Donc là, il me disait en gros que il ne pouvait pas convertir, enfin faire une différence entre X, Y, Z et ici un vecteur 3. Donc voilà, nous avons notre matériel. Nous pouvons appliquer, puis sauvegarder, et on va tenter, on va tester notre matériel. Alors, nous allons créer un material instance que nous allons appeler mi_grass. Nous allons ouvrir le mesh de nos brins d'herbe et nous allons lui assigner ce material instance. Voilà. Comment est-ce qu'on va tester ça? Bon, je vais faire assez simple. Vous allez dans foliage ici. Vous glissez votre mesh S-grass. Vous le sélectionnez. Vous cliquez sur Paint Bucket. Ici, on met ça sur 600, histoire d'en avoir beaucoup. Et lorsque je vais cliquer là, voilà. Donc je ne vais pas compiler la lumière, mais bon, vous pouvez déjà voir que les brins réagissent en fonction du passage du joueur. Là, je vais changer juste un paramètre vite fait avant de continuer. Ça nous permettra de mieux voir l'effet. Je vais changer Max Walk Speed et que je vais mettre à 300 histoire que le joueur marche plus lentement, qu'on voit bien mieux le mouvement des brins. Donc ça, c'est fait. Nous allons passer maintenant à la partie qui concerne le vent. Alors, donc là, vous pouvez voir que déjà notre matériel commence à prendre de l'ampleur. Donc cette partie-là, nous allons mettre ça là. Et donc là, nous allons calculer la courbure de l'herbe en fonction du vent. Ce que nous allons faire, en fait, ce qui va se passer, c'est que nous allons calculer une courbure, donc grâce à un nœud qui s'appelle Rotate About Axis aussi, et nous allons l'additionner à la courbure calculée en fonction de la position du joueur. Et nous allons balancer ça dans le Motion Mask à la fin. Alors, donc, ici, nous avons besoin d'un vector parameter que nous allons appeler Wind Direction. Je vais l'initialiser à 1 pour R, histoire que le vent passe à travers l'axe X du world. Je vais faire un masque. Cette fois-ci, je ne vais pas oublier de cocher le B. Je mets un petit commentaire pour dire que c'est la direction du vent. Ensuite, toujours pour faciliter la lecture, je vais copier les nœuds qu'il y a ici, mais libre à vous de directement tirer des câbles depuis les nœuds ci-dessus. Donc voilà. Je mets ça là. Hop. Et je vais prendre un cross, un produit en croix. Je vais relier ça ici. Et je vais faire un normalize. Alors, si vous avez bien suivi depuis le début de ce tuto, cette partie-là en fait représente la même chose que ce qui avait été fait ici. Nous allons calculer l'axe de rotation. Cette fois-ci, c'est l'axe de rotation qui dépend de la direction du vent et de l'orientation des brins. Donc, axe de rotation, je vais juste mettre ça, c'est plus simple. Voilà. Et en bas, il va me falloir je vais tirer un produit scalaire. Je vais faire un produit scalaire, un dot product. Je vais connecter ça là. Je vais faire un divide. Et je vais faire un scalar parameter. Je vais appeler un wind grid resolution. Alors, je vais connecter ça là et je vais initialiser sa valeur à 128. Qu'est-ce qu'on vient de faire en fait ici? Pour le faire simple, on va échantillonner le bruit.
il consiste en fait à dire que à créer un genre de quadrillage dans le level et chacun des brins va bouger en fonction de cette valeur-là. Si je ne me trompe pas, plus on baisse la valeur, plus les brins vont bouger de manière synchronisée. Donc c'est comme si on ajoutait un peu du bruit. Et plus on monte cette valeur, plus les brins bougent de manière indépendante les uns des autres. On va mettre plutôt ajouter du bruit. Ça c'est plus parlant, on va dire. Oups. Ajouter du bruit. Et là, nous allons faire un add dans lequel nous allons connecter un nœud time multiplié par un scalar paramètre wind time speed initialisé à 0,25. Ça, on le balance ici. Et il nous faut ensuite un sign remapped. Alors, je vais vous expliquer ce qu'on vient de faire. Et là, il me faut un scalar paramètre wind intensity que je vais initialiser à 0.0625 si je ne me trompe pas. Alors, là, nous utilisons une fonction sinus qui nous permet en fait de faire souffler le vent à intervalles réguliers. Donc, dans cette fonction-là, on connecte le temps ainsi que la valeur que nous venons de calculer ici pour ajouter toujours de l'offset, donc du bruit. Et grâce à ça, les brins vont comment dire ça, vont s'agiter au gré du vent de manière répétitive. Donc ici, plus on augmente le wind time speed, plus les brins vont bouger de manière répétée. Et le wind intensity permet de courber les brins, comme on l'a vu plus tôt. Donc là, fait souffler le vent à intervalles réguliers. Et donc là, une fois que c'est fait, on appelle une nouvelle fois le rotate about axis. On connecte l'axe de rotation dans normalized rotation axis. L'angle de rotation à la fonction sinus. Et on a besoin, encore une fois, de la position des pivots. Donc c'est bien celui-là. Je balance ça en pivot point. Et ici, absolute world position. Voilà. Et là, ici, nous avons la logique qui permet de faire bouger nos brins d'herbe en fonction du vent. Donc, comme j'ai expliqué plus tôt, nous allons ajouter la courbure du joueur, de l'herbe qui, au passage du joueur, à celle concernant le vent. Vous pouvez appliquer. Sauvegarder. Et voilà. Donc là, vous pouvez voir que les brins d'herbe bougent en fonction du vent et de la position du joueur. Alors, c'est tout pour ce tuto. Quelques petites notes quand même avant de terminer. Pour ceux qui auraient du mal avec l'éclairage, donc vous allez voir que lorsque vous allez compiler la lumière, vous allez voir que la scène va vachement s'assombrir. Donc une petite astuce consiste à aller dans le World Outliner et de choisir le Skylight. Et là, vous allez pouvoir... bon, là, je ne peux pas y aller parce que je n'ai pas encore recompilé la lumière. Mais dans le Skylight, vous allez pouvoir changer l'intensité de la lumière ambiante qui va permettre d'éclaircir un petit peu la scène. Ensuite, si ce n'est pas suffisant, vous pouvez utiliser, donc ici, dans le Material Instance, vous avez un paramètre qui s'appelle Base Color Factor et Subsurface Color Factor. Donc ces deux-là permettent, comme je le disais pendant le tuto, d'éclaircir la couleur des brins. Donc jouez avec ces paramètres-là, et à la fin, vous pourrez obtenir un peu une couleur plutôt sympa, comme ce que j'ai fait ici. Oups. Voilà. Donc là, si vous regardez bien, la scène est plutôt claire. Donc là,
c'est grâce au skylight et au color factor. Alors, merci d'avoir suivi ce tuto. Si le tuto vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like, ça fait toujours plaisir. Inscrivez-vous à la chaîne et cochez sur la petite cloche. Et pour un tuto plus détaillé et une version écrite de cette vidéo, je vous invite à aller voir mon site perso. Je vous mets un lien vers l'article texte correspondant à ce tuto-là. Et vous pourrez voir, comme je l'ai expliqué au tout début du tuto, comment fonctionne le Pivot Painter. Donc c'est tout pour aujourd'hui, c'était Evans, on se revoit très bientôt. Allez, ciao.